Midi pile, bienvenue dans votre édition Languedoc-Roussillon et nous commençons par cette nouvelle finale que disputera Perpignan dans le championnat de France de rugby à 15, le top 14, 5 ans après sa dernière participation. Ce sera samedi prochain au Stade de France face à Clermont. Un droit, si l'on peut dire, gagné avec la manière. Hier, en demi-finale à Lyon, face au Stade français, victoire des Catalans 25-21. Victoire sur laquelle nous allons revenir avec Marc Tamon. Mais d'abord, le résumé de la rencontre. Il n'avait pas fait le voyage pour rien hier à Lyon. Plus de 15 000 supporters catalans, autant d'escargots et même quelques parigots. Un peu seuls certes, mais pas totalement isolés non plus. L'esprit rugby, surtout ça, voilà. J'aimerais qu'on conserve ça, voilà. Voilà, surtout ça. Voilà. Je me sens très bien au milieu là, voilà. Super. Une franche camaraderie moins évidente sur le terrain de Gerland, car entre l'USAP et le Stade français, le contentieux est ancien. Des Parisiens qui ouvrent la boîte à gifles, mais rien d'autre, car dans le jeu, c'est verrouillé à double tour. Les Sankéors vont alors leur rappeler que le rugby est d'abord un jeu de main. Le premier essai est un modèle du genre sur cette combinaison négociée au millimètre et conclue par l'arrière Jérôme Porrical. Cette équipe a un bel état d'esprit, mais je crois qu'elle n'a pas que seulement un bel état d'esprit. Elle a montré de belles qualités, elle a montré qu'elle est capable de créer de belles choses par les avants traditionnellement, par les trois quarts souvent dans le match. Et donc voilà, c'est peut-être cet équilibre-là qui fait qu'aujourd'hui on est peut-être un peu plus fort qu'hier. Hommage aux trois quarts d'homme Maxime Mermoz qui va offrir le plus beau pied de nez de l'après-midi. Paris a tapé 36 chandelles, mais c'est l'USAP qui marque sur sa première. 20-6, on croit le match plié à la 45e minute. Pourtant, Paris revient vite dans la course sur un ballon chapardé en position de hors-jeu par Marconnet et transmis à Boxis. Mais cette saison, Perpignan a du cran, du panache et du talent, à l'image de ce coup de pied de David Marty qui tombe comme une offrande dans les bras de Julien Candelon. Obligés de jouer, les Parisiens vont alors montrer qu'ils en sont largement capables. Essai de l'Italien Parissé sur une faute de placement perpignanaise, 25-21. Les Catalans vont pourtant trembler jusqu'au bout, mais ne jamais craquer, preuve de la force mentale de ce groupe. Perpignan est en transe avec seulement le 7e budget français. La Catalogne va monter faire la fête à Paris. Mais l'objectif, c'est cette fois-ci que le bonheur s'éternise au-delà de 80 minutes pour un titre que tout un peuple attend. Alors Marc Tamon, premier constat dans cette demi-finale, c'est d'abord l'emprise des Perpignanais sur le jeu, dans le jeu. Ils n'ont pas perdu les pédales, comme l'on dit dans le milieu rugbystique, face à des Parisiens très nerveux. Vous avez quand même vu qu'ils n'ont pas attendu l'autre joue. Hein, mais disons qu'ils ont réglé le problème d'entrée. À partir de là, c'était terminé. Personne, effectivement, n'est tombé dans le panneau des provocations parisiennes par la suite. Aucun joueur n'est passé véritablement à côté du match. Ça a été une grosse force des joueurs perpignanais. Et ça, c'est peut-être le signe qu'il y a une culture qui a évolué à Perpignan. Il y a du cœur dans cette équipe, il y en a toujours eu. Il y a du muscle, mais il y a aussi du bulbe, du cerveau. Et ça quelque part, c'est un petit peu nouveau. En tout cas, ça permet effectivement de mieux jouer ces phases finales. Et d'ailleurs, c'est ce qu'explique le deuxième ligne, Olivo Libo, qui était justement un des cerveaux de cette équipe. Écoutez-le. On a réussi à trouver un amalgame entre justement des mecs qui savent très bien faire ça et des mecs qui de temps en temps lèvent la tête et regardent ce qui se passe. Puisqu'à un moment donné, c'était tout dans l'extrême, c'était tout au chocolat et après Et puis c'est vrai qu'on se réconfortait là-dedans, tandis qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui réfléchissent, il y a des joueurs intelligents dans l'équipe. Et on a réussi à trouver le juste milieu. Alors, du bulbe, de l'intelligence, mais aussi de la cohésion. Ah oui, totalement. D'ailleurs, un exemple, par exemple, c'est qu'hier, ils ne sont pas désunis alors que Paris revenait et que peut-être sur les précédents matchs, ils auraient été repris. Ils ont gagné 8 fois cette saison à l'extérieur, c'est le record du championnat. Et chaque fois, dans les dernières minutes, ça prouve véritablement que ce groupe est très uni et prêt à affronter l'adversité. Un autre exemple, c'est 47 joueurs utilisés cette saison par Jacques Brunel, dont une vingtaine formés au club. Ça aussi, c'est un record. 20 joueurs formés au club qui ont fait partie de l'effectif. C'est vraiment formidable. C'est un état d'esprit qui porte cette équipe.
une cohésion globale, un collectif qui paraît aujourd'hui prêt à soulever des montagnes. On l'a vu hier avec en plus bien du jeu. Nicolas Mas, le capitaine perpignanais que vous allez écouter, était vraiment satisfait parce que peut-être que Perpignan a franchi un cap cette saison. Écoutez-le. Je suis très fier d'eux, comme je le disais. Voilà, moi je suis capitaine, mais bon, tout le monde peut l'être. Il y a une grosse solidarité de tout le monde, personne ne lâche rien. Voilà, c'est l'USAP aujourd'hui montre vraiment ce qu'elle vaut, quoi. Donc on sait jouer. Donc voilà, c'est. Je pense que l'USAP a franchi un palier par rapport à ça. On n'est plus complexé par rapport aux autres équipes. Aujourd'hui, on l'a montré. C'est bon. On a marqué des beaux essais. Donc voilà, il faut qu'on continue sur cette lancée. Et voilà, l'USAP a franchi un palier. Il faut qu'elle le franchisse encore samedi. Alors Marc, on se projette à samedi prochain avec cette finale à Paris entre Perpignan et Clermont. On va essayer de vous proposer des journaux exceptionnels. C'est un petit peu la finale des perdants, des malheureux jusqu'à présent. En tout cas, d'abord, c'est un formidable vent de fraîcheur pour le rugby français parce que ça change de Toulouse, ça change de Biarritz, ça change du Stade français. Et c'est vrai que ce match, c'est un petit peu le bal des maudits. Rendez-vous compte, Clermont-Ferrand a perdu 9 finales dans son histoire. Ils n'ont jamais gagné un titre. C'est quasiment inédit dans l'histoire du sport collectif. Pardon ? On ne dit pas jamais de 910 ? Allez, on espère, parce qu'on va dire. Et puis l'USAP n'a pas gagné de finale depuis 1955. Ils ont perdu 3 finales, 1977, 1998 et 2004. Donc on attend, c'est vrai, au pied du Castillé ce titre. En tout cas, c'est clair, on va vivre de grandes émotions samedi au Stade de France. Samedi prochain, 21h sur France 2 et sur France 3 pendant le week-end. Merci Marc. Merci. La CIMAD a fait retoquer le projet d'Éric Besson, le ministre de l'Immigration.